6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. La question du jour, Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et vous nous parlez d'apiculture ce matin. D'apiculture, d'abeilles et de miel, alors que le Sénat et le Parlement européen ont engagé ces derniers jours d'importantes actions pour contrer les menaces qui pèsent sur la production. Bonjour Alexandre Catonnet. Bonjour. Vous êtes apiculteur et coordinateur du réseau d'apiculteurs de l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. Précisément, vous êtes apiculteur à Paris. Ce n'est pas trop pollué pour des abeilles, la ville ? Pas trop. La ville, c'est un peu curieux, mais aujourd'hui, les villes sont presque plus favorables aux abeilles que les campagnes. Elles trouvent de quoi faire leur miel. Oui, bien sûr. Il y a des arbres en ville. À Paris, on a des tilleuls, on a des châtaigniers. On a parfois dans certaines zones de l'élante, qui est une plante sauvage, qui tend à disparaître avec l'urbanisation. Mais oui, il y a de la ressource, Et ce que vous dites en dit long sur l'état des campagnes. Vous y constatez une véritable baisse de la production du miel. Les abeilles ne trouvent plus autant de nectar, Alexandre Catonnet. Oui, on est dans une situation assez difficile et de plus en plus difficile pour nos abeilles. On voit qu'il y a énormément d'atteintes et de difficultés pour elles. Ça se multiplie. En ville, on a la chance de plus avoir de produits phytosanitaires majoritairement, donc plus de pesticides, ce qui est déjà un grand pas pour leur sécurité, pour leur bien-être. C'est sûr qu'en campagne, on a encore beaucoup de pesticides et que c'est une difficulté en plus. Oui, c'est effrayant qu'elle soit mieux en ville, c'est effrayant. Et la question des pesticides est importante, vous l'avez signalé. Il y a aussi des effets du dérèglement climatique qui pèsent, alors là, aussi bien sur la ville que la campagne. Mais on a de plus en plus d'épisodes extrêmes et ça, c'est un problème pour les fleurs et donc pour les abeilles ? Bien sûr. Les choses se décalent, elles se sont synchronisées. Les fleurs et les abeilles, celles qu'on élève, les mellifères et les sauvages, des milliers d'espèces, se sont synchronisées pendant des millions d'années. Les choses se désynchronisent. Les fleurs naissent plus tôt, plus tard. On a des épisodes de pluie, on a des épisodes de canicule. Quand il pleut, les fleurs sont délavées, donc elles ne délivrent plus de nectar. Quand on a une sécheresse, le nectar va s'évaporer. Et donc les abeilles ne vont pas trouver à manger au sein des fleurs. Oui, parce que le miel, en fait, c'est du jus de fleurs séché, retravaillé par les abeilles. Il faut dire un mot aussi du frelon asiatique, qui est vraiment le prédateur aujourd'hui, qui inquiète beaucoup les apiculteurs. Oui. Il y a 20 ans est arrivée une reine fondatrice qui est arrivée par bateau, c'est très tracé. Et en 20 ans, cette reine s'est reproduite et aujourd'hui, toute l'Europe jusqu'en Belgique est colonisée par ce frelon. Qu'on appelle communément frelon asiatique, mais c'est le frelon à pattes jaunes. Et il est redoutable parce qu'il est très agressif. Il s'attaque à nos ruches. Il s'attaque aussi à l'ensemble des pollinisateurs. On considère qu'un nid de frelon mange 11 kilos de pollinisateurs par an. Donc c'est gigantesque. Et on n'a pas de prédateurs ici. Le Sénat a d'ailleurs voté hier matin en faveur de l'instauration d'un plan national de lutte contre le frelon asiatique. C'est un pas important. Un point a fait débat à la Chambre haute, la question de savoir si on indemnisait tous les ruchers ou seulement les exploitants apicoles, ce qui a été décidé finalement. Il faut dire, Alexandre Catonnet, que sur 63 000 apiculteurs, 4% seulement sont professionnels. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce qu'il y a beaucoup de passionnés, mais peu de rentabilité possible ? C'est un monde très particulier, il y a beaucoup de passionnés. Donc beaucoup d'amateurs ou éclairés, mais des gens qui ont quelques ruches. C'est effectivement la majorité. Des ruchers collent aussi. C'est un virus redoutable. Quand on découvre cet animal, on est vite happé. Donc c'est vraiment un monde très particulier dans la production agricole parce que la moitié de la production est faite par des amateurs ou des petits ruchers. Finalement, les professionnels qui font l'autre moitié de la production sont très minoritaires. C'est 5% des apiculteurs, apicultrices. Vous dites on est comme happé. Qu'est-ce qui vous a passionné, vous, qui vous happe dans la vie des abeilles ? C'est un monde magnifique. On découvre un animal, on est en contact avec un haut niveau d'intelligence.
C'est un animal dit social, c'est-à-dire que l'animal pour nous c'est pas une abeille, c'est l'ensemble du groupe qui se coordonne, qui communique, qui va prendre des décisions en commun. On a des études de Thomas Seeley aux États-Unis qui a montré des processus de vote chez les abeilles, des décisions qui sont prises en commun avec un système presque plus abouti que le nôtre, qui est des votes consensuels à 90%. Quand 90% des abeilles sont d'accord entre elles, la décision est prise. Et c'est cette intelligence collective qui vous a passionné. D'un point de vue économique, il faut dire quand même que la concurrence est rude. Nombre d'apiculteurs vendent leur production à l'échelle locale, mais la grande distribution propose souvent des miels mélangés avec des problèmes quand même d'origine douteuse. Il y a des conditionneurs et des distributeurs en cascade. On ne sait plus très bien d'où vient le produit. Et ça, c'est quand il s'agit vraiment de miel, parce que parfois ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que ce sont des pratiques minoritaires ou assez communes, Alexandre Catonnet ? On a du mal à l'évaluer. On est sûr que ce qui arrive de Chine en particulier est très frauduleux, voire majoritairement frauduleux. Ce sont des mélanges de sucre très travaillés. On a obtenu il y a 2 ans, l'UNAF en particulier, avec l'UFC Que Choisir, une avancée de la réglementation en France. On avait, il y a à peine 2 ans, cette mention sur les miels qui étaient produits en UE et hors UE. Ce qui veut dire quelque part dans l'univers. Aujourd'hui, on a réussi à faire évoluer cette réglementation pour que les pays de production soient indiqués par ordre d'importance. Donc on a l'ensemble des pays dans lesquels sont produits le miel. Donc on peut voir sur un pot de miel aujourd'hui si c'est un mélange. Et c'est sûr que c'est encore écrit très petit sur les pots, mais la mention était désormais obligatoire. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut faire expliquer aux gens. Quand je vois un miel qui est un mélange de Chine, Argentine, Ukraine, Espagne, un mélange de miel, pour tout le monde, c'est évident qu'on n'achèterait jamais un vin comme ça, qui viendrait de 4-5 pays mélangés. On le ferait pas. C'est pareil pour le miel. Et vous parlez en effet de la nouvelle réglementation qui a été adoptée par les députés européens mercredi, des obligations renforcées en matière d'étiquetage. Merci beaucoup Alexandre Catonnet. Je rappelle que vous êtes apiculteur. Merci. Merci à vous. 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.